vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto cheveux. On me l'a demandé en commentaire sous une vidéo, donc je vais essayer de vous faire ça. Donc pour ceci, j'ai été prendre un petit freebie sur un compte Facebook. C'est Mariola Budek Arts Fans. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez, si vous n'avez pas de cheveux, de portrait, voilà, cheveux, vous l'avez en plusieurs teintes de grayscale, donc en foncé. Moi je l'ai pris en clair, vous l'avez aussi en version line art et vous l'avez aussi en sépia. Donc, mais bon, moi mon imprimante elle est en fin de cartouche, je crois, hein. Mais bon, je pense que ça va aller. Donc là on a du cheveu, on a de quoi faire, et j'adore les illustrations de Mariola Budek. Donc là c'est un freebie, donc vous pouvez l'avoir gratuitement. Pour l'imprimer, j'ai pris le papier des blocs d'action, le papier blanc. Voilà, ceci. Voilà. Parce que j'ai toujours pas de bon papier. Voilà. Donc on va essayer avec celui-ci. J'ai encore pas colorié dessus. Je vais voir ce que ça donne. Mais on va essayer. Et je me suis pris donc mes Brutfunner parce que c'est avec ceci que je colorie le plus. Donc je vais faire des cheveux bruns. Brutfunner, du plus clair au plus foncé. Bah, par contre je prends le blanc Prisma. Donc nous avons le Tan, le 169. Puis on a une luminosité de caca aujourd'hui, hein, on a de l'orage depuis hier. Orage, pluie, vent, et là tout gris. Donc le Tan 169, le 034 light reddish brown. J'ai déjà les appellations qui sont en train de s'effacer du coup à force de les utiliser. Ensuite le 013 le dark brown, le bronze le 139. Ils ont déjà bien réduit mes crayons du coup. Et le noir c'est le 01, c'est celui-là le plus petit. J'ai ma gomme Tihou, voilà, et mon aiguiseur Deli. Donc pour les cheveux c'est bien d'avoir des pointes bien fines. Je vais peut-être prendre mon cigare aussi pour remettre un coup de pointu à ceux qui sont déjà taillés mais pas trop pointus. Voilà. Donc là il est sur le 2. Les cheveux. Sur les illustrations de Mariola Budek, elles vous aident quand même pas mal. Vous voyez déjà qu'il y a les mèches qui sont déjà préfaites. Et vous avez les zones un petit peu plus claires. Donc vous avez déjà les zones plus claires qui sont prédéfinies. Donc les zones de lumière sont prédéfinies parce qu'elles sont les plus blanches. Vous voyez là. Vous avez certaines mèches qui sont blanches. Et on va il y en a certaines qu'on va sûrement laisser. Et vous avez les zones beaucoup plus sombres, qui sont donc les ombres. Donc on va essayer de commencer. Hein. On va commencer par le plus clair, le tan. Et on va juste faire du mèche. J'espère que... Voilà, je vais faire de l'ombre. Hein. Je suis droitière, je suis pas gauchère et je peux pas me mettre de l'autre côté. Mais on va faire du mèche par mèche. Alors, on va juste faire des hachures. Mais partez bien de la zone où de l'ombre. Vous allez de l'ombre à la lumière et vous faites des hachures. Et on essaye de suivre le mouvement du cheveu. Là, il va faire comme ça. Hop. Mais là, plus on va, plus on relâche le crayon. Et là, on va faire dans l'autre sens. De la zone ombrée à la lumière. Et c'est bien d'avoir, voilà, là avec les Brutfunner, je le tourne pour que ma mine soit toujours le plus
la plus fine possible. Voilà, on va faire du mèche par mèche. Et voilà, on va faire ça avec tous nos crayons. Moi, ça fait pas longtemps que je colorie, donc voilà, j'ai regardé pas mal de petits tutos. C'est comme ça qu'on apprend, de toute façon, c'est en faisant. Là, on voit qu'on a la mèche qui vient là, qui fait comme ça. Voilà. Le suivant, donc là c'est le 0,34, le light reddish brown, et on fait pareil. On va venir ombrer, assombrir et continuer nos cheveux. Qu'on a été coupé, je sais pas pourquoi, mais bon. Bref, on va continuer. Donc là je suis avec le dark brown, donc le 0,13, et je viens continuer de poser mes mèches et mes ombres. Mèche par mèche. C'est ça qui va vous créer vos cheveux. Là vous avez vu, je l'ai mal fait là. Je suis partie de là alors que non, la partie épaisse doit être en haut. Bon, comme je vous dis, hein, j'ai commencé le colo il n'y a pas très longtemps, donc je fais encore pas mal d'erreurs. Loin d'être parfait, je sais même pas si ça sera parfait un jour, je pense pas. Mais bon, c'est en faisant qu'on s'améliore, hein, donc je fais. Et j'aime beaucoup faire des cheveux, faire des portraits. Ensuite, donc avec le bronze, le 139, on continue. Mais on laisse toujours cette petite espace de lumière. Je sais pas si vous voyez bien. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. J'aimerais être un peu plus proche. Mais bon, le papier, c'est pas ouf ouf. Hein. Franchement, ça fait cet aspect crayeux. Comme avec le papier Amazon que je n'aime pas, que je n'ai pas aimé du tout dans le livre Elegant Beauties et que j'ai eu du mal avec ma chevelure. Bilan, bah, j'avais réimprimé mon colo sur une autre feuille parce que c'était juste l'horreur. Donc voilà pour ça. On va mettre un petit peu de noir, donc le 0,1, mais vraiment en base, vraiment pour créer l'ombre. J'ai pas mis mon corps. Hop. Je vais reprendre un peu après vous ajuster hein, à votre goût. Et on a notre blanc pour venir créer la zone de lumière. Et bon, avec cet aspect crayeux, on a quand même l'aspect cheveux, quoi. Je trouve. On va prendre le plus clair. Venir un petit peu ajouter quelques mèches. Voilà. Voilà. Un petit peu moyen. Hop.
Voilà. Celui-ci, on va essayer de continuer. Hein. Je sais pas comment mettre pour que vous voyez bien. On va mettre ça par ici. Je vais faire de l'ombre. Ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. On fait en dessous. Vous avez, ouais, il n'y a pas. Vous avez l'ombre de mon poignet à chaque fois. Ça m'ennuie. Donc on verra, on continue. Voilà, on refait une autre mèche. Et c'est reparti. Ça m'ennuie, hein. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais ça va m'énerver si c'est pas bien. Je trouve que voilà, avec les illustrations de Mariola Budek pour apprendre, c'est vraiment l'idéal. Parce que vous avez... ça vous aide, elle vous met déjà les ombres, les lumières. C'est vraiment plus simple, je trouve, pour débuter. Mariola Budek qui a une boutique... Enfin moi quand j'avais pris le Cute and Friend, ouais, sur Etsy j'avais pris. Après un plus foncé, c'était lequel? Je sais même pas si j'en suis dans mes teintes là. Prendre un peu de noir. Hop. C'est le fait de faire des couches et des couches qui va vous faire les reflets dans les cheveux. Donc oui, les Brutfunner font un peu de dépôt, hein. C'est normal, c'est des crayons gras. Donc avec un gant, normalement, il n'y a pas de souci. Quand vous le mettez. Hop, bon. De lumière. Parce que vous en dites. Ah, c'est lequel? Vous voyez, j'aime vraiment beaucoup. Donc là on voit qu'il y a une mèche, mais qu'il y a un espace. Hop. Mais ouais, mes cartouches à mon avis elles sont en fin de vie, il va falloir que je me rachète un lot. Hop. Ça faisait un moment que j'avais pas imprimé, du coup j'ai déjà une première feuille qui est hors d'usage parce qu'elle m'avait fait des traits partout, c'était vraiment pas joli. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de mettre l'appareil sur un autre trépied pour que vous soyez plus près. Parce que là, ça m'ennuie. J'aurais voulu que vous soyez plus près de moi. Hop. Mais là, au retour caméra, on voit bien l'effet cheveux. Hein.
cette zone de lumière, mais hop. On va blender un peu avec le blanc et faire notre zone de lumière. Hop. Je viens mettre quelques petites mèches. Voilà, je pense qu'on est bien, hein. Mais faudrait que je le finisse. Ça me fait un encours. C'est la première fois du coup que je fais un tuto et du coup ça me rajoute un colo à faire. Mais bon. Mais moi je suis vraiment pas super fan du papier. Hein. Il va vraiment falloir que je me trouve du bon papier parce que c'est un petit peu relou là. J'ai pas mis mon gant, je fais des traces. Voilà ce que ça peut donner. Cet effet cheveux. Bon, finalement je suis revenue. J'ai avancé un peu. Je parle doucement parce que j'ai l'impression que ma fille va pas tarder à se réveiller. Donc je vous conseille d'utiliser minimum 3 teintes. 3 crayons minimum, je dirais, sans compter le blanc et le noir. Alors, 3 crayons minimum. Je pense que c'est bien pour... Après ça dépend de la surface de vos cheveux. Hein. Mais pour avoir un peu de nuance, voilà. Donc voilà, je vais continuer d'avancer un peu. Je sais pas si je vais le blender ou pas parce que j'ai peur de perdre mon effet, justement, mon effet cheveux, quoi. Mes mèches, mèche par mèche. J'ai peur de le perdre si je blende. Donc là, il me reste un tout petit. Voilà, il me reste pas grand chose à faire. Il me reste les cheveux là et les 2 mèches ici. Mais voilà, ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne. Essayer de blender un peu là. Je pense que ouais, je vais perdre le... Ça va rendre plus peps les couleurs, mais ça va me perdre cet aspect cheveux quand même, je trouve. Mais on voit que ça rend tout de suite plus peps. J'essaye quand même de le faire en mode voilà, hachure.
voilà, je vous laisse ici cette fois-ci. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta si vous voulez avoir des petits aperçus de mes en cours. J'essaye de pas trop vous poster voilà, mes colos terminés ou quoi avant d'avoir fait la vidéo colo terminée, parce que sinon ça vous spoilerait tout ou il n'y aurait plus d'intérêt à regarder la vidéo. Donc j'essaye de poster un peu plus souvent qu'avant, là, ça y est, j'essaye. J'essaye de poster au moins une photo par jour, j'essaye. Voilà. Désolée, je peux pas m'arrêter. Allez, gros bisous, à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Ciao. I made room for you in here. A place where you'd hide your tears. You said you were done searching, we were done hurting, leave those lonely lovers. I made room for you in here.